Hello mes petits béliers, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, guidance pour votre mois de juin 2021. Comme je le dis toujours, cette guidance pourra parler aux signes donc solaires en bélier, signe lunaire ou ascendant. Si vous voulez des messages supplémentaires, n'hésitez pas à regarder les vidéos donc, de vos signes lunaires et ascendants pour compléter les infos de cette guidance. Et si vous voulez quelque chose de vraiment personnalisé, vous me contactez sur Facebook ou sur mon adresse mail pour avoir une guidance privée avec moi. Donc on commence avec l'oracle des miroirs, après on partira sur les anges de l'amour et anges et cristaux de protection. Donc j'ai repris un format qui fonctionnait plutôt bien quand j'ai débuté la chaîne. Donc on va voir. Donc pour les béliers, s'il vous plaît, ce mois de juin 2021. Je me dis, les esprits s'échauffent. Ça va bien se passer, ça sort tout de suite, c'est pas mal. Le miroir magique, là, c'est une grosse protection. C'est pour aussi les personnes qui sont spirituelles, qui vont être bien guidées, bien suivies par leurs anges, par leurs guides spirituels, qui vont aussi peut-être avoir des réponses à des prières, à des demandes qu'ils ont fait à l'univers, à Dieu, sur certains problèmes. C'est pas mal. Peut-être aussi quelqu'un qui est passé de l'autre côté, un défunt, qui veille sur vous, qui vous envoie ses bénédictions. Bah ouais, bah dis donc. Là, on parle d'argent, la roue de la fortune, les choses qui changent. Donc, si vous étiez dans des énergies un peu négatives, un peu mauvaises, un peu lourdes, un peu bloquantes, là, ça va vraiment s'améliorer. Et là, tout de suite, on me donne le couple. Donc, en tout cas, si vous vivez quelque chose au niveau sentimental dans un couple dans lequel vous êtes déjà et que c'est en rapport avec l'argent, s'il y a eu des discords, par exemple, avec l'argent, là on me dit que ça va s'arranger, vous n'avez pas à vous inquiéter. Si vous étiez dans l'attente d'argent, il est possible pour certains, certaines que ça arrive bientôt. En tout cas, au-delà de ça, au niveau sentimental, même pour les célibataires, du coup, on peut me parler d'une rencontre donc amoureuse qui pourrait être très enrichissante, très bénéfique. C'est plutôt pas mal là. C'est comme si on me disait que le ciel, l'univers vous amène l'amour, l'argent. Il ne manquerait plus que la santé. Elle y est en plus, la carte de la santé. Le début du mois de juin 2021. Ouais, je me dis donc. La sexualité, donc je vous disais un couple vraiment où tout se passe bien, donc même au niveau des câlins, de tout ce qui est passion, séduction, choses charnelles. Là, il n'y a pas de souci à se faire. Là, vous avez vraiment rendez-vous avec ça, on me dit ici, avec la carte de la réunion. C'est plutôt pas mal. On me donne aussi la carte de l'étranger. Ouais, c'est ce que j'ai ressenti tout à l'heure. Il est possible qu'il y ait un défunt, quelqu'un que vous avez perdu, une grand-mère, un grand-père, voilà, quelqu'un de proche, quelqu'un de votre famille qui est passé de l'autre côté, qui est d'une certaine façon loin de vous, mais qui veille sur vous et qui a envie, ici ce qu'on me montre, c'est de vous offrir, de vous donner beaucoup de choses, de vous offrir un nouveau monde. Et donc ce nouveau monde, pour moi, il sera plein de réussite financière et matérielle, plein d'amour, plein de passion aussi et de tendresse. C'est pas pour tout le monde, je suis obligée de le dire parce que je le vois quand même. Faites attention pour les personnes donc, qui sont en couple ou qui ont quelqu'un dans le cœur. Pour certains, certaines, on peut me parler aussi de relations un peu légères, pourquoi pas de tromperie ou d'infidélité. Donc faites attention les chouchous. Mais ce sera vraiment pour très très peu de personnes parce que là je vous dis avec le miroir magique, il y a quand même cette grosse notion de protection sur tout ce qui se passe dans votre univers. Pour ceux qui ont envie de se déplacer, de partir à l'étranger, de voyager, ce sera un bon moment pour vous. Il est possible que ça se passe très très bien. Si vous prenez des vacances, ce genre de choses, un petit week-end au mois de juin, pourquoi pas. Alors, on me parle de la parole, justement, de la communication. Donc dans ce couple, en ce moment, on a besoin de parler de quelque chose qui s'est passé peut-être dans un pays étranger, qui s'est passé
il y a un certain moment. Parler potentiellement aussi, je vous disais, des finances. Donc, je vous le dis, je vous rassure encore une fois, si vous avez eu des problèmes financiers ces derniers temps, pour moi, c'est pas quelque chose qui va durer. Et il va y avoir une aubaine, une opportunité, une rentrée d'argent peut-être que vous n'attendiez pas, ça va aller. Pour celles et ceux, et là ça commence à se préciser peut-être où il y a eu un petit coup de canif dans le contrat, on va dire ça comme ça, il va être temps d'en parler, il est possible que ça se soit fait pendant des vacances. Ou avec une personne qui est d'origine étrangère ou qui vit loin de vous. Peut-être que vous allez avoir envie de parler. On vous conseille quand même de faire attention à vos mots, aux mots que vous choisissez pour vous exprimer par rapport à cette situation-là. L'amour arrive très fort, donc les célibataires, vraiment, là, bon, c'est pareil, hein, ce sera toujours pour certaines personnes. Les célibataires, il y a une très très forte chance d'attirer beaucoup d'amour dans votre vie, beaucoup de tendresse. C'est pas mal. Et aussi, on me dit qu'il y a bien une conversation qui a besoin d'être tenue. Il y a une discussion, on a besoin de s'exprimer sur certaines choses en rapport avec le couple, en rapport avec l'amour, ou en rapport avec potentiellement donc un voyage, un départ à l'étranger, des vacances, un déplacement ou une personne d'origine étrangère. Allez, pour les bébés, merci, la joie. Les célébrations, la fête, les sorties, les retrouvailles entre amis, l'engagement aussi potentiellement pour certains, certaines. Bah oui, si on a l'argent, si on a l'amour, si on a la passion, pourquoi pas décider de se marier ou de se fiancer. Ça peut être ça. On peut s'engager aussi, prendre un appartement ensemble, signer pour une maison ou tout simplement faire la fête. Tout simplement. Moi, je vois des gens vraiment, voilà, avec qui ça va vraiment bien se passer, en tout cas au niveau, on va dire, je ne veux pas trop rentrer dans ces sujets-là, mais là, c'est vraiment ce qui ressort sous la couette. D'accord, ça se passe bien. Ah, ben là, on me donne l'échec. On parle d'une certaine nostalgie. Il y a quelque chose qui vous manque. Peut-être que vous avez fait un voyage à un certain temps avec votre cher et tendre à l'étranger et que vous repensez à ça et que vous avez envie de repartager ce genre de moment. C'est sûr en plus qu'avec le confinement, il est possible que ça a été un peu compromis en fait de partir, de vous retrouver. Et là, ça commence vraiment à vous manquer. Pour celles et ceux, comme je vous ai dit, ce sera pas pour tout le monde qui peut-être ont subi une trahison, une infidélité, une tromperie ou qui l'ont fait vivre à leur chair et tendre. Là, il va y avoir peut-être des moments un peu difficiles, d'accord? Il va y avoir un peu des moments de déprime, on va s'en vouloir. Il y en a peut-être même qui vont avoir l'impression de perdre l'être aimé, tout simplement. Désolée, c'est pas toujours tout rose, je vous dis ce que je vois. Donc voilà, il y a plusieurs situations différentes. Mais même si cette personne s'en va, elle reviendra. D'accord? Il n'y a pas de souci à se faire. Pour certains, certaines, je précise toujours. On parle bien d'un retour amoureux. On parle aussi d'une situation qui se représente. Donc oui, si vous vouliez partir, je ne sais pas, peut-être que vous avez un endroit comme ça un peu phare avec votre cher et tendre et que vous avez envie de vous retrouver encore là-bas. On me dit que c'est tout à fait possible que vous puissiez retourner à cet endroit ou dans cette contrée un peu lointaine et étrangère. Pour celles et ceux qui ont rencontré peut-être quelqu'un qui a une origine différente ou qui vit loin de vous, il est possible que vous reveniez aussi vers cette personne. Là, je pense qu'on va plutôt me parler pour les personnes où il y a eu infidélité, tromperie, voilà, ce genre de choses. Peut-être qu'on va retourner vers la personne avec qui il y a eu le coup de canif. Disons c'est chaud pour vous aider quand même. Vous allez me dire, mais Sia, qu'est-ce que tu me racontes? Moi, je vous raconte ce que je vois. Tout simplement. Il y a plusieurs situations différentes. Je pense qu'il y a vraiment des couples, ouais.
Donc là, on me donne la tranquillité, l'harmonie retrouvée, d'accord? Donc on va peut-être passer, peu importe, que ce soit à cause des problèmes d'argent, que ce soit à cause de cette histoire d'infidélité, que ce soit parce qu'on en a un peu marre de la routine et qu'on a envie de refaire ce voyage, de sortir, de profiter, de faire la fête. Donc on va peut-être passer par ces énergies un peu sombres, voilà, de déprime, de nostalgie, mais derrière, il y a de la nouveauté qui va revenir, on va se sentir beaucoup plus ouvert au monde, on va retrouver une certaine liberté, ça va nous permettre de retrouver un certain apaisement, un alignement, tranquillité et sérénité. Au niveau de la parole, de la discussion qu'il y aura à avoir, de cette certaine communication dont je vous ai parlé tout à l'heure, vous n'avez pas à vous inquiéter, ça va vraiment vous permettre de vous soulager. Alors peu importe le sujet, que ce soit pour s'exprimer par rapport à ces histoires d'argent, par rapport à des choses qui changent dans votre vie, ou par rapport à ces histoires peut-être d'histoires d'amour un peu légères, voilà, compris et autres, on me dit que potentiellement ça va bien se passer et qu'on va se sentir soulagé en fait. Pour d'autres personnes aussi, donc on me dit qu'on a beaucoup fait la fête, on est beaucoup sortis, on s'est beaucoup amusé, on a beaucoup fêté et célébré, et c'est peut-être ça aussi qui a épuisé pas mal, et donc là on a besoin de se retrouver un peu au calme, de prendre soin de soi. Ouais. Parce qu'on a des nouveaux projets qui arrivent. Ça, ce sera pour les couples les plus amoureux, peut-être une envie de concevoir un enfant, d'accord? Une envie de choyer aussi un projet, pourquoi pas en rapport avec quelque chose d'immobilier ici. S'il y avait une problématique, en tout cas autour de l'enfant, de l'enfance aussi, pourquoi pas, on vous invite à ne pas vous inquiéter. On nous dit que vous allez vraiment retrouver une certaine quiétude par rapport à ça. Et pour certains, on m'annonce bien à la rencontre de quelqu'un. Il y a vraiment quelqu'un qui arrive dans votre vie, ça arrive très très fort. Et là, ça va déboucher sur plein de nouvelles choses en fait. Hein. Merci. Le boomerang. On parle de récolter ce qu'on a semé. C'est un peu l'idée, si vous voulez, de cette carte. On parle aussi du retour de quelque chose. Et encore une fois, pour moi, c'est le retour de la douceur, de l'innocence, de la fragilité, du calme, de la paix. D'accord. Le retour aussi vers des projets peut-être un peu plus concrets en rapport avec votre avenir, avec ce que vous avez envie de construire. On va voir ce qu'on vient les autres. Donc on récolte ce qu'on sème, quand c'est bon, mais quand c'est pas bon, bah voilà, c'est pas bon. Tout dépendra où est-ce que vous avez investi vos efforts, votre énergie. Et là, globalement, moi, ce que je vois que vous récoltez, c'est quelque chose que vous avez vraiment voulu. Comme je vous disais en début de guidance, il y a des gens ici peut-être qui ont fait vraiment des vœux, des souhaits, des prières pour obtenir quelque chose. Et moi, je pense que cette chose, elle vient vers vous. D'accord ? Merci. La clairvoyance. Un nouveau chemin à prendre, on a besoin de réfléchir et de voir clair sur certains sujets. Toujours en rapport avec ce couple, au final c'est assez sentimental hein, sur votre mois de juin, que vous soyez célibataire ou déjà en couple. Il y a des gens peut-être qui vont bouder, être un peu à cultiver voilà, les mauvaises idées et on va vous demander d'essayer de sortir un peu de cet état-là, de reprendre votre esprit. Ouais, il y a des gens ici, on me dit qu'ils ne savent pas tout, qui ont besoin de se mettre les idées au clair. Donc, qui ne savent pas tout, ça pourrait être peut-être en rapport avec cette histoire d'infidélité ou quoi. J'espère que c'est pas moi qui vous l'apprends. N'allez pas devenir complètement parano à tous et toutes penser que votre chéri vous trompe. Comme j'ai dit, c'est vraiment pas pour tout le monde. En tout cas, il y a le retour d'une situation, quelque chose qui revient vers vous, qui se représente entre guillemets pour être réglé, que ce soit en rapport avec des projets de vie ou avec une personne que vous avez dans le cœur. On vous demande de bien analyser les choses et d'être
enfin, d'avoir un œil plus ou moins averti, d'accord? Ça pourra parler aussi pour ces personnes qui ont envie de retourner vers cet autre qui peut-être habite loin ou qui est d'origine étrangère, d'accord? On va faire encore une petite ligne pour vous, mes béliers. Alors, on me donne un homme. C'est un homme qui revient ou qui a envie, ben oui, qui a envie de revenir. Le retour d'un homme, d'une énergie en tout cas prédominante masculine. Comme je vous l'ai dit, je vous l'ai déjà dit, on a tous les deux polarités en nous, féminine et masculine. Selon notre comportement, nos caractères, nos prédispositions, on est soit un peu plus l'un, soit un peu plus l'autre, peu importe que vous soyez un homme ou une femme. On me dit qu'un homme revient pour apporter de l'évolution. Quelqu'un revient, une situation se représente qui va, je ne sais pas si je voulais montrer, pour apporter donc de l'évolution, quelque chose qui a besoin de grandir, d'ascensionner, mais qui en tout cas ramène de la paix et de la tranquillité. D'accord? On va sortir les dernières cartes. Merci. Ouais. Quelqu'un qui revient pour mettre des nouvelles choses en place, peut-être fonder une famille. Donc je vous disais, ce ne sera pas pour tout le monde. Il y a bien ce désir ici de construire, pourquoi pas d'enfanter, d'agrandir la famille pour ceux qui ont déjà des enfants. Et juste à côté, on a la femme. C'est très mignon. Alors c'est très drôle, là ça parlera vraiment pour les deux, parce que d'un côté j'ai le retour et l'homme qui est tombé dessus, et de l'autre côté j'ai le boomerang avec la femme, donc ça peut être une femme qui a envie de revenir et qui revient, ça peut être un homme, vraiment c'est ça, d'accord? Les personnes peut-être qui récolteront le plus ce qu'elles ont semé, c'est potentiellement des femmes ou des énergies prédominantes féminines. Allez, la dernière, s'il vous plaît. Donc, on a envie de construire des choses, même pourquoi pas au niveau professionnel, pour certains d'avoir un boulot en commun avec son ou sa chair et tendre. Ah ben, ma bougie, elle se prend. Merci. Ouais. Quelqu'un qui était à distance, qui revient, quelqu'un qui avait besoin d'y voir clair, de comprendre certaines choses. Donc ouais, moi je vous le dis, hein, pour ceux ou celles où il y a eu voilà, gagnant dans le contrat, peut-être qu'on va avoir un moment d'éloignement, mais cette personne va revenir, vous voyez, en dos de deck, on termine sur la victoire. Donc peu importe ce que vous allez traverser sur ce mois de juin, que ce soit agréable ou compliqué, à la fin, vous allez vraiment vous sentir bien. Vous allez avoir cette impression d'avoir tiré votre épingle du jeu. Donc il n'y a pas de souci à se faire. Et encore une fois, sur cette communication qu'il va avoir, donc là on me le rappelle avec la correspondance, peut-être cette personne qui vit loin, qui est à l'étranger ou quoi, ça va bien se passer. N'ayez pas peur. Si vous avez des choses à dire, faites-le avec le cœur et ça va aller, mes petits béliers. Allez, on va tout de suite regarder les anges de l'amour. Alors oui, je reprends les formats par signe, comme vous l'avez compris, et je vais essayer d'aller plus vite que d'habitude, parce que 12 vidéos, c'est très très long à faire. Donc là, les vidéos seront potentiellement un peu plus courtes. Hein. Pour les béliers, pour ce mois de juin 2021. On va demander un conseil pour les célibataires. Alors, pour les célibataires, qu'est-ce qu'on me donne? Célibataire bélier, au mois de juin 2021. Oh. Ça fait trop. Merci. Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Il y a des gens qui ont des choses encore à régler tout seuls avant de se diriger vers une relation. Ok. Peut-être régler des choses par rapport à une ancienne relation qui sont restées un peu ancrées en vous, qui vous empêchent de vous sentir confiante, pleine d'assurance. Vous avez des choses à régler. On va prendre encore une carte pour les célibataires. Merci.
Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Donc une fois que vous vous serez aimé d'abord, je pense que vous avez déjà quelqu'un dans la tête et vous avez envie d'aller vers cette personne, ou vous allez la rencontrer, vous allez avoir envie d'aller directement vers cette personne. Une fois que vous aurez réglé un peu vos problèmes perso, c'est vous qui savez quels sont vos problèmes exactement, on vous invite à aller en tout cas vers cette personne et à dire ce que vous ressentez pour peut-être tester de faire quelque chose de sérieux, d'accord? Donc ça, c'était pour nos amis célibataires, béliers. Alors pour les béliers qui sont en couple, donc c'est peut-être ça la communication, hein, la discussion qu'il y aura à avoir là, pour les béliers quand on vous dit exprimer votre amour. Alors, pour ceux qui sont en couple, on me dit très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Oui, ça c'est la correspondance avec la carte du miroir magique où je vous disais que les vœux, les prières, les souhaits ici sont exaucés. Vous avez demandé quelque chose et ça arrive très fort avec vous. C'est le miroir magnétique qui me confirmait ça tout à l'heure. On vous demande de ne plus tergiverser, mais de vous poser, de vous projeter aussi, afin que l'univers comprenne bien ce que vous voulez et puisse vous l'apporter. Donc essayez de ne pas avoir des demandes, des envies, des pensées qui sont contradictoires. Tout commence et tout s'initie vraiment par la pensée. D'accord? Allez, encore une carte pour les personnes qui sont en couple. De joie. Cela vaut la peine d'attendre, la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Je vous le dis, le monde céleste il est en train de s'occuper de vous apporter des choses, de vous apporter potentiellement des bonnes choses. Donc, ne vous inquiétez pas. Au final, peut-être que ça fait un moment que vous attendiez certaines choses. Pourquoi pas l'engagement, l'officialisation, le bébé, l'achat immobilier, je ne sais pas. Mais on vous l'a dit, ça arrive très bientôt. Donc, pas d'inquiétude. Pas d'inquiétude, il y avait des étapes à passer, il y avait des choses à lâcher, des choses à purifier aussi potentiellement dans ce couple. On va demander éventuellement pour les divorcés, les séparés, qu'est-ce qu'on me donne? Bon, ça pourra parler aussi pour les célibataires au final. Hein. Pour les divorcés, séparés du signe du choix. Okay. S'il y en a à qui ça parle, regardez la synchronicité, la signification du 222. Alors, lâchez prise, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Il y a quelque chose qui vous prend la tête, que vous aimeriez bien, entre guillemets, un peu régler. Ça vous rend peut-être contrôlante, sauf que tout ne dépend pas de vous ici et vous avez besoin de vous laisser aller justement pour retrouver votre tranquillité, votre sérénité. C'est bien, ça peut être bien des histoires de divorce qui sont encore en cours. Hein. On va voir une autre carte pour les divorcés séparés du bélier, s'il vous plaît, pour juin. Pardonnez et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc ouais, je pense que vous avez besoin de lâcher prise sur votre ancienne relation, sur tout ce qui se passe en ce moment si vous êtes encore en train de vous séparer ou en pleine procédure de divorce. On vous a peut-être fait du mal, on vous a sûrement fait souffrir même, mais il est temps de comprendre que quelque part c'était une sorte de leçon de vie pour vous rendre plus fort ou plus forte, tout simplement. Et on vous dit que le fait de relâcher ces mauvaises énergies, cette rancœur, cette peine, cette tristesse, ça vous permet de laisser plus de place pour que l'amour puisse rentrer dans votre vie. Donc voilà mes chouchous. Donc ça c'était pour les anges de l'amour, comme je vous l'ai dit, on y va rapido. Et là on va voir avec anges et cristaux de protection ce qu'on peut vous conseiller sur ce mois de juin. Donc le but c'est potentiellement de porter la pierre, hein, si vous réagissez bien aux pierres, n'hésitez pas, ou alors de faire l'affirmation positive que je vais vous lire. Donc quel conseil s'il vous plaît pour le signe du bélier sur ce mois de juin?
j'ai entendu, il faut calmer l'esprit. Ouais, il y en a qui se prennent trop la tête, qui mentalisent trop. Conseil. Merci, ange de la purification. Je vous disais, il y a des choses à purifier. Donc là, c'est la pierre d'olite que je vous montre, qui vous serait agréable de porter. Je pense que vous avez besoin de prendre soin de vous. Buvez-vous assez d'eau. Prenez-vous le temps de prendre un bain ou d'aller nager. L'eau purifie votre corps et votre esprit. Hydratez-vous à l'intérieur et à l'extérieur pour maintenir la fluidité à tous les niveaux de conscience. Désintoxiquez votre corps, votre esprit et vos émotions. Donc oui, ça c'était un peu la seule carte négative du tirage, entre guillemets, c'est cette carte de l'échec. Je vous disais, on est dans la mentalisation, on déprime, on est nostalgique, on se prend la tête, des énergies un peu noires et sombres qu'il va vous falloir quitter. Donc ça va passer par la purification du corps, de l'âme, de l'esprit, du cœur. Cette pierre d'olite pourra vous aider. Prendre un bain à la mer directement si vous pouvez, prendre un bain tout simplement à la maison, pourquoi pas mettre du gros sel aussi dedans, du sel de l'Himalaya, du sel d'Epsom, se mettre un petit bâton d'encens, faire une méditation aussi, ça pourra vous aider à évacuer un peu tout ce que vous avez accumulé. Mais quelque part, il y a vraiment cet esprit que vous avez besoin de prendre soin de vous. Tout simplement, de prendre conscience que en ce moment vous n'apportez pas forcément le meilleur à tous vos corps. Donc derrière vous avez l'ange de la purification qui dit: les bénédictions coulent à travers moi comme un fleuve guérisseur. Je suis fluide, je suis pure et claire. Je prends le temps dont j'ai besoin pour me détendre dans une piscine ou un bain. Je bois suffisamment d'eau pour maintenir un corps sain. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose que vous pouvez vous répéter plusieurs fois pour que ça entre. Je vous le disais tout à l'heure, tout commence par la pensée, tout s'initie par la pensée. Donc à partir du moment où le mental en est convaincu, quelque part il y a une sorte d'énergie, de fréquence, de vibration qui se crée, qui est envoyée à l'univers et l'univers vous répond. C'est un peu le pouvoir de l'attraction et vous envoie ce qu'il vous faut. Voilà mes petits béliers, j'espère que ça vous aura parlé, que ça va vous aider. Je vous souhaite bon courage sur ce mois de juin. Je vous souhaite surtout beaucoup de bonheur et de joie. Je vous dis à très très bientôt et puis d'ici là, que Dieu vous bénisse. Bye bye.